Bonjour, nous voilà donc dans ce cours sur les formulaires HTML et leur usage en JavaScript. Donc évidemment, il faut déjà comme prérequis avoir étudié le cours sur les formulaires HTML. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un formulaire HTML? Comment ça se construit? Quelles sont les balises qui permettent de déclarer des champs de données, etc., etc. Donc ça, c'était le cours d'hier, le cours de mardi. Il y en a qui ont passé beaucoup de temps à faire le TP. Voilà, donc j'espère que vous avez bien regardé le cours sur les formulaires, sinon vous ne suivrez pas grand-chose ici. Alors, donc, formulaire, soumettre l'envoi. Lorsque vous cliquez sur un bouton Submit, qui permet d'envoyer un formulaire, hein, en fait, le formulaire, il ne va pas s'envoyer. Il va y avoir un événement soumission de formulaire qui se déclenche et il y a un gestionnaire d'événements onSubmit que l'on peut déposer dans le formulaire pour intercepter la demande d'envoi du formulaire. Et donc on l'intercepte et à ce moment-là on peut faire en sorte que le formulaire s'envoie vraiment ou pas. Voilà. Et donc pourquoi? On va pouvoir en fait vérifier le contenu du formulaire et ne l'envoyer que si le contenu est correct, genre si on a bien tout rempli, si on n'a pas mis n'importe quoi, etc. Sinon, on annule l'envoi. Donc en fait, le formulaire doit renvoyer la valeur booléenne true dans le onSubmit. Donc le onSubmit, il doit faire un return true pour que le formulaire s'envoie. Sinon, s'il fait un return false, eh bien le formulaire ne s'envoie pas. Alors, en règle générale, on fait quoi? On écrit une fonction qui vérifie l'état des données du formulaire et on renvoie la valeur renvoyée par cette fonction qui elle-même renvoie un true ou un false. Donc une fonction qui renvoie un true ou un false et dans le onSubmit on renvoie le true ou le false renvoyé par la fonction de vérification. Donc un exemple, ici nous avons un formulaire, d'accord? Donc ce formulaire, ici, dedans il y a un input de type texte et un bouton submit. Et là, dans la zone de JavaScript, eh bien, on a mis une fonction verif. Alors, donc là, c'est la première façon de faire. On a un bouton submit, qui est donc un bouton d'envoi classique, et donc qui va générer un événement submit. Et donc, sur le onSubmit, gestionnaire d'événements submit dans le formulaire, on va ici faire l'appel à une fonction qui va renvoyer un true ou false et ensuite il faut faire un return du true ou du false qui va être ici. Donc cette fonction verif, elle renvoie true ou false. Et donc ensuite le return, important. Et donc à ce moment-là, en fonction de la valeur du return, le formulaire va s'envoyer automatiquement ou pas. C'est-à-dire si c'est un return true, il s'envoie, si c'est un return false, il ne s'envoie pas. Donc d'abord, hein, on a le submit, puis donc quand on clique sur le submit, il y a un onSubmit qui va intercepter donc l'événement soumission. Ce onSubmit, on a ici mis du code JavaScript qui demande de faire un return de verif. Donc il y a verif qui est appelé. Donc la fonction verif ici, donc on rentre dans le code. Cette fonction verif, soit elle va retourner false, soit elle va retourner true, en fonction ici d'une condition. Alors, cette condition, c'est quoi? Document.frm. FRM, c'est le nom du formulaire. Donc ici, pour accéder au formulaire, on met document. Le nom du formulaire. Et ensuite, entre crochets, parce qu'en fait, le formulaire, c'est un tableau, un array. Et il est indexé par les noms de quoi? Par les noms, les names ici, des champs de données qui sont dedans. Et ensuite, le point value, c'est pour récupérer la valeur qui est à l'intérieur du champ texte. Donc si le champ texte, il est vide, eh bien, à ce moment-là, on retourne false, c'est-à-dire que on veut pas que le formulaire s'envoie. Sinon, on retourne true. Et puis, dans les deux cas, eh bien, donc le verif renvoie sa valeur, true ou false, et ensuite, on fait le return. On a le return de ce true, de ce false, qui va permettre que le formulaire s'envoie ou pas. Ça, c'était la première façon. Maintenant, deuxième façon. Donc ici, le code est un tout petit peu différent. Là, on n'a pas un bouton submit, on a un bouton classique, normal. Et un bouton normal, ça n'a pas d'action préprogrammée, contrairement au submit qui a l'action préprogrammée de générer un submit.
Celui-là, il fait rien. Donc, c'est nous qui allons programmer l'action. On intercepte, quand on fait un clic, donc quand il y a l'événement clic sur le bouton, on a le gestionnaire de clic qui va ici lancer du code JavaScript qui consiste à appeler une fonction verif. Donc, cette deuxième façon de faire, bouton simple qui génère aucune action, on intercepte le clic avec le gestionnaire onClick. Et on appelle verif qui va elle-même effectuer l'envoi du formulaire ou pas. Ici, il n'y a pas un return de quelque chose qui va valider automatiquement l'envoi du formulaire ou pas. Non. Là, on n'est pas dans le formulaire, d'accord? Donc c'est nous, avec cette fonction verif, qui devrons effectuer l'envoi ou pas. Alors, concrètement, on clique dessus. Donc on a le onClick qui intercepte le clic. Donc on lance verif. Donc on arrive là, dans ce verif, c'est pas la même verif qu'au-dessus. Là, ici, pareil, on vérifie si le champ texte est vide. S'il est vide, on fait afficher une alerte, mais on ne fait rien. Et donc si on fait rien, le formulaire s'enverra pas puisque on n'a pas eu de bouton de soumission, d'envoi du formulaire qui a été cliqué. C'est un simple bouton classique, donc qui ne fait rien. Et dans le cas contraire, à ce moment-là, on fait quelque chose et c'est nous qui devons soumettre. Et donc là, ici, on récupère l'objet formulaire et dessus, on applique la méthode submit qui permet d'envoyer le formulaire. Voilà. Donc en même temps, on vous dit, on note qu'on peut accéder au formulaire JavaScript avec l'objet donc document.frm, frm étant le nom du formulaire. Si ça s'appelait truc, ce serait document.truc. Donc en fait, c'est quoi? C'est un nom de variable qui est créé automatiquement à partir du name ici que l'on a mis dans le formulaire. Donc c'est une variable JavaScript qui décrit le formulaire et qui est de type tableau. Donc on a vu qu'après on peut accéder avec des crochets aux champs qui sont dedans. Alors, les méthodes d'accès à l'objet formulaire en JavaScript. Donc, la méthode document.forms. Et on lui fait passer entre crochets ici le nom du formulaire. Donc document.forms, c'est un tableau qui donne la liste de tous les formulaires qui sont dans la page web. Et donc le nom du formulaire ici permet d'indexer un formulaire précis, c'est-à-dire document.forms entre crochets de quelque chose, ça c'est un objet formulaire. C'est un objet formulaire qui lui-même est un tableau qui contient tous les champs de données. Là, on parle du tableau forms, qui est un tableau d'objets formulaires. Puis, autre façon de faire, mais ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, document.nom du formulaire. Donc il y a une variable automatique JavaScript qui s'appelle comme ça, dès qu'on a mis un certain nom au formulaire. Donc ça c'est un objet formulaire et donc c'est un tableau des champs de données accessibles. Un exemple. Ici, on a un formulaire avec ici le nom general. Donc pour accéder au formulaire, on peut faire document.forms de general. Et donc tout ça, c'est l'objet formulaire. Ou bien document.forms de 0. Oui, on peut accéder soit, ici, on peut les récupérer par leur nom, soit par un numéro d'indexation. Donc ce que je n'avais pas précisé, qui était marqué ici. Donc avec ces numéros, évidemment, il faut savoir lequel c'est dans l'ordre dans lequel ils sont rencontrés dans le document, dans la page web. C'est mieux de l'indexer par son nom, moi on est sûr de ne pas se tromper. Ou bien document.general. D'accord? Donc forms, on a dit, c'est un tableau de tous les formulaires. Bien, alors ensuite, méthode d'accès à un objet champ de données dans un formulaire. Donc, c'est la méthode elements, c'est une méthode de l'objet formulaire. Donc, quand vous avez l'objet formulaire, on met .elements. Et c'est un tableau lui-même de tous les elements, donc c'est un tableau de tous les objets champs de données. Et on va les récupérer, ils sont indexés par leur nom, ils sont aussi indexés par un index numérique, comme pour les formulaires. Un exemple. Donc, on reprend l'exemple précédent où il y avait le formulaire qui s'appelait general. Donc là, ici, j'ai mon objet formulaire general, point elements de champ 1. Pourquoi? Parce que champ 1, c'était le nom d'un champ qu'on avait tout à l'heure dans ce formulaire. Ou bien document.forms de general, point elements de 0. Donc là, on a indexé 0, c'est parce que c'est le premier champ de données qu'il y a dans le formulaire. Il vaut mieux, pareil, l'indexer par son nom. Mais pareil, tout objet de champ de données, dès qu'on lui a mis un name, automatiquement il y a la variable qui porte le même nom
qui existent à l'intérieur de notre objet formulaire. Voilà, donc on vous dit il est préférable d'utiliser les noms des éléments plutôt que les indices, hein, parce qu'on s'y retrouve mieux. Et puis, on fait une petite remarque aussi, à savoir que pourquoi utiliser le tableau Forms et le tableau Elements, puisqu'on peut directement accéder ici au champ par son nom et au formulaire par son nom. Vous avez un petit script ici qui vous montre que ça peut être utile, parce qu'à ce moment-là, on peut faire passer un nom de champ comme paramètre dans une variable, et on peut accéder au champ qui porte ce nom-là. Voilà, donc ça peut être utile lorsque vous voulez récupérer un objet champ ou un objet formulaire à partir d'un nom qui est une variable texte, en fait, qui est passé en paramètre. Enfin, accéder au contenu des champs de données. Alors, si vous avez des inputs type égal, text, password, hidden, submit, reset, button, avec un certain name, ou un text area avec un certain name, eh bien, vous pouvez accéder au contenu de cet input ou de ce text area, le contenu de ce qui a été saisi dedans, en faisant .value sur l'objet qui représente ce champ de données. Donc document.frm de nom de la zone, puisque là ça s'appelle nom de la zone. Si on veut mettre le curseur dedans par programmation, on met .focus. Donc c'est la méthode focus sur l'objet JavaScript qui représente le champ de données. Là c'est la méthode, c'est la propriété value sur cet objet. Si vous avez une liste, donc select, là ici c'est une liste, donc il y a un name, eh bien pareil, on peut accéder au contenu de la valeur qui a été sélectionnée par l'utilisateur dans la liste avec le champ value, à l'indice de l'élément sélectionné, donc elle était son numéro dans la liste, sachant que c'est numéroté à partir de 0, avec selected index, accéder au texte qui est affiché d'un élément. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez la valeur, et là, vous avez le texte. Ça, c'est un texte qui est affiché dans la liste, et ça, c'est la valeur qui est renvoyée. Donc, quand je sélectionne cette ligne-là, c'est la valeur V1 qui est renvoyée. Mais le texte qui s'est affiché, c'était élément 1. Le texte et la valeur sont deux choses différentes. Donc là, c'est pour récupérer le texte. Et donc là, on vous montre comment faire pour pouvoir récupérer le texte à partir d'un certain numéro. Donc là, il faudra un numéro d'index, en fait. Donc le numéro d'index, eh bien, on regarde le numéro d'index sélectionné, puis ici on fait passer donc ce numéro d'index et on récupère le texte. Bon, c'est pas forcément un truc dont on aura souvent besoin. La seule chose qu'il faut retenir, c'est le .value ici, qui permet de récupérer le contenu. C'est là-dessus qu'on va travailler quasiment tout le temps. Accéder au contenu des champs de données. Alors la suite, en fait, la diapo précédente était simplement pas assez grande. Donc là ici, input type checkbox, boîte case à cocher. Donc pareil, si on va accéder donc à la value ici, qui est la valeur qui sera renvoyée si la case est cochée. Si elle n'est pas cochée, simplement la variable ne sera pas renvoyée. Donc ici c'est .value et vous avez .check, donc propriété check pour savoir, c'est un booléen, savoir si la case a été cochée ou non. Ici, si vous mettez des inputs type radio, donc je rappelle qu'il faut mettre le même name pour être dans le même groupe. Ici, il y en a un qui est checked, il y en a un qui est pré-coché, mais bon, c'est pas obligé. Alors, ici, donc, le document FRM de RB, donc ça, c'est l'objet bouton radio. Crochet 0, donc ça indique le bouton radio numéro 1, numéro 2, numéro 3, je rappelle que c'est indexé à partir de 0, de partout en JavaScript. Donc, propriété check, savoir si il a été sélectionné ou pas. Et le .value, c'est la valeur ici qui est renvoyée par ce bouton si on le sélectionne.